Animals also, like human beings, need air. Figure 6, this is figure 6. We have six pictures in figure 6. Shows some animals in their environment. Alors, here we have some worms, some ants, an octopus, a bird, a deer, and a fish. Animals breathing air in their environment. You know that every animal they have their own habitat, the natural habitat, okay? Here you have to complete this table. It is called table 1. Observe figure 6. Here you have to observe this figure and fill in table 1. One example is given. Alors, name of animal, here you have found the worms, okay? You just have to add an S with it. And you know, from where does it obtain air? From where does it obtain air? Remove the S, please. Remove the S, okay, because we are referring to it. There's only one worm. Alors, it obtains the air from the soil, isn't it? You remember last time, we carried out an experiment where we used a lump of soil. Vous vous rappelez de cette expérience qu'on avait fait en classe? Vous avez apporté de la terre et de l'eau. On avait vu qu'il y avait des bulles d'air dans cette terre. Ok, vous vous rappelez, on avait label, tout ça. Alors, therefore, air is breathed in the soil. So that animals which live in the soil, les animaux qui vivent dans la terre, peuvent respirer. Let's now refer to the ant. Here is the ant, okay? The ant, where does it get air? Very good, from the soil also, okay? Parce que les fourmis habitent dans la terre. What about the octopus, children? Here is the octopus. As you can see, the octopus lives in the sea, and there is dissolved air in the sea. Therefore, it will be in the sea. Okay, the octopus gets air in the sea. What about the fish? Here are the fish. Where does the fish get air? Indeed, it is in the sea. What about the deer? The deer lives on land. Okay, this is the natural habitat of the deer. Therefore, the deer get air on land. Same for the bird. The bird lives on trees, and the trees are found on land. Therefore, the bird gets air on land. Let's have a recap. The worm gets from the soil. So is the ant from the soil, the octopus and the fish in the sea. What about the deer and the bird? They get it on land, okay? And don't remember that the octopus and the fish get dissolved air in the water. Alors, cette expérience, on ne va pas le faire parce que ici, on parle de lapin. Nous allons le faire avec des animaux plus petits. On va utiliser des conrelats ou des fourmis pour pouvoir faire cette expérience au niveau de la classe, ok? On va garder ça quand il y aura de la classe et je vais vous dire quand il faut apporter les animaux que j'ai mentionnés. Now, let's look at another living thing which need air, which is the plant. You remember, we discussed about human beings here. Here we talk about the animals. Now we move on to plants. Plants also need air. Imagine what will happen to a plant if it does not get air. Imaginez une plante qui n'a pas de l'oxygène, les enfants. Qu'est-ce qui va se passer? As you have learned in grade 3, plants are living things. Comment on sait que les plantes sont des êtres vivants? You remember they grow, plants breathe, plants excrete, plants reproduce, plants feed themselves. These are the characteristics of living things. So plants also need air to stay alive. Alors, we need air to stay alive. S'il n'y avait pas de l'air, les animaux, les plantes, les humains vont mourir. But plants do not have a nose like us. I repeat, but plants do not have a nose like us. Les plantes, ils n'ont pas de nez comme nous. Hein? So how do they take in air from the environment? So how do they take in
air from the environment. Let's observe a tree in the environment. Okay, here is a tree, and you can see from the tree there is a leaf, and the leaf is a very component, a very important item from a tree, because underneath the leaf, sous la feuille, il y a des petits trous. Je redis, sous la feuille, on ne peut pas le voir à l'œil nu, mais si on met ça sous un microscope très puissant, on va voir que les feuilles ont des petits trous qu'on appelle des stomata. Hein. Vous n'avez pas à savoir ce nom-là. Vous n'avez qu'à dire des small holes. Hein. Le stomata, c'est au niveau des collèges. Okay. Which part of the tree takes in air? Which part of the tree takes in air? It is the leaf. Okay. Okay. The leaf takes air. The leaf breathes through the plant. OK? Maintenant, une simple expérience qu'on peut faire. On va prendre une plante, pas cette arbre. On va prendre une plante. On prend les feuilles de l'arbre. On les met dans un sac en plastique. C'est-à-dire, on va couvrir l'arbre, seulement les feuilles. Hein, les feuilles avec un sac en plastique. Et on va arroser la plante. Certainement, on va arroser la plante parce que don't remember that the plant is a living thing, it needs to feed itself. Mais on va regarder la plante au fur et à mesure. C'est-à-dire, premier jour, deuxième jour, on va record, on va enregistrer tout ce qu'on observe. Et là, vous allez voir au fur et à mesure que les feuilles de la plante vont tomber une par une, parce que les feuilles ont besoin de respirer. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a couvert la plante, on a couvert les feuilles, et ça va empêcher les feuilles de respirer. C'est-à-dire, on va en train de tuer la plante. Bon, on va pas faire ça. C'est juste une expérience qu'on peut carry out to find the importance of the leaves for the plant, which help the plant to breathe. Hein? The leaf is the only organ here which will help the plants to breathe. A plant take in air through very small holes. Vous allez écrire le mot stomata.